Salut à tous, ici Ludivine Meunier, votre Deep Coach en transformation et développement personnel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'inspiration, votre rendez-vous hebdo du mercredi, où je vous partage mes stratégies de réussite. Ici, on parle leadership, on parle confiance en soi, amour de soi, développement personnel. Ici, on se connecte à notre cœur et on booste notre énergie. Je vous rappelle que ce mois-ci, les amis, on parle de nos émotions. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on s'attarde sur 6 de nos émotions désagréables que vous pouvez ressentir dans votre journée. Je vais vous expliquer derrière chacune d'elles le besoin caché qu'elles révèlent, et comme ça, la prochaine fois que vous détecterez l'une de ces émotions, vous saurez traduire son message. Première émotion désagréable, on va traiter ici de la colère. La colère, vous pouvez aussi la ressentir sous d'autres formes d'expression. Ça peut être quand vous ressentez du ressentiment, quand vous allez vous sentir irrité, agacé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message que vous délivre ici votre corps derrière cette émotion? Le message, en fait, ici, c'est que la colère, elle vous indique qu'une personne a violé une des règles ou une des valeurs importantes qui guident votre vie. La colère, en fait, c'est une réaction à votre frustration, ou à votre sentiment d'injustice que vous allez vivre sur le moment. La colère, ok, c'est une émotion qui est très désagréable à vivre, c'est une émotion qui est puissante, qui est forte, mais c'est aussi une émotion, en fait, qui est fondamentale. Fondamentale pourquoi? Puisque, en fait, elle vous permet de construire votre identité. Elle permet de vous faire respecter et de poser aussi vos limites. Et quel est le besoin caché justement derrière cette émotion des fois de colère? Mais c'est tout simplement en fait que vous avez dans ces cas-là, lorsque vous ressentez de la colère, vous avez un besoin de reprendre le pouvoir. Ou alors vous avez besoin d'augmenter votre estime de vous-même et de vous affirmer, les amis. Voilà ce qu'exprime la colère que vous pouvez être à même de ressentir parfois. Deuxième émotion, la culpabilité. La culpabilité, c'est quoi? C'est à la fois, en fait, un mélange de colère et d'impuissance. Voilà ce qu'est la culpabilité. Vous pouvez la ressentir aussi lorsque vous ressentez des remords ou des regrets. Le message que vous délivre la culpabilité, c'est bien souvent une colère contre vous-même, une colère contre soi. Un conflit de valeurs qui va être consécutif à une mauvaise réaction que vous avez eue, par exemple. Le besoin derrière la culpabilité va être essentiellement le besoin de se débarrasser d'une fausse image de soi. Troisième émotion désagréable, c'est la honte. La honte, pareil, elle est aussi elle-même composée de deux sentiments qui sont la culpabilité et l'intériorité. La timidité, le dénigrement de soi vont être, par exemple, d'autres formes d'expression de la honte. Le message qu'elle délivre, c'est bien souvent une dévalorisation de soi, sous le regard des autres. Le besoin que vous exprimez lorsque vous ressentez de la honte, les amis, c'est bien souvent un besoin de réaffirmation de soi. Vous avez besoin de vous réaffirmer vous-même pour ne plus ressentir justement cette émotion. Quatrième émotion, l'anxiété. L'anxiété, qu'est-ce que c'est? Mais c'est également un mélange d'impuissance et de peur. Le message derrière l'anxiété, il est très simple. L'anxiété, elle apparaît à chaque fois que l'on appréhende un événement ou que l'on attend une issue qui va concerner quelque chose qui va être extrêmement important pour nous, mais qui échappe complètement à notre contrôle. Notre besoin à ce moment-là est vraiment de nous faire confiance et de faire confiance aussi en la vie. Cinquième émotion, désagréable, mais ô combien important de distinguer et de savoir traduire, je vais parler ici de la peur, les amis. Les autres expressions de la peur, ça va être angoisse, palpitation, crise de panique, etc., etc. Le message qui se cache derrière votre émotion, votre sentiment, votre sensation de peur,
c'est que vous êtes confronté à un danger. La peur signale un danger ou une menace immédiate et objective, les amis. J'insiste sur le terme menace objective. Ça veut dire qu'elle est réelle, elle est vraiment, vous y êtes confronté directement. La peur, si elle est réelle, elle permet de se protéger. En revanche, si votre peur est imaginaire, à ce compte-là, elle est anticipée. Votre besoin ici va être, votre besoin caché va être en fait de vous sentir dans un état de sécurité intérieure. La méditation, par exemple, je vous fais une petite parenthèse, peut vous permettre d'essayer de vous connecter à ce sentiment de sécurité intérieure très très souvent. Sixième et dernière émotion désagréable dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, les amis, c'est la tristesse. Le chagrin, l'amertume, la déception, l'ennui, la nostalgie sont d'autres formes d'expression de la tristesse. Le message que votre corps vous délivre au moment où vous ressentez la tristesse, il est simple. C'est bien souvent en fait un message qui est dû à un sentiment de perte ou de vide. Perdre un être cher, perdre d'une illusion, ça peut être aussi la perte d'un statut social, la perte d'une activité. La tristesse, elle apparaît à chaque fois qu'il faut s'adapter à un changement. Bien souvent, c'est ce qu'on appelle la phase du deuil. C'est justement le besoin de vous réadapter face à un changement, face à une perte, face à un vide incroyable qui va vous arriver. En conclusion, les amis, après avoir vu justement avec vous ces 6 émotions désagréables et quel est votre besoin et le message que vous délivre votre corps, et je vous assure qu'aujourd'hui, c'est vraiment de l'or en barre que je viens de vous délivrer. Parce que croyez-moi, il y a très très peu de coachs qui vont vous expliquer tout ça en détail sur des vidéos YouTube comme ceci, à savoir sur du contenu gratuit. Vraiment. J'espère que la vidéo vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un like, mettez-moi un j'aime. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas de la pub que je vous demande de me faire à proprement parler. Bien évidemment que plus je me ferai connaître et plus ça me fera plaisir. Mais c'est surtout parce que mon but est vraiment qu'on la grossisse, cette communauté. Et que on soit de plus en plus à partager, à délivrer ce message surtout d'amour, de confiance en soi et d'estime de soi. Les amis, n'oubliez pas que plus vous arriverez à décrypter vos émotions désagréables et plus vous comprendrez votre besoin caché derrière chacune de vos émotions, eh bien plus vous détiendrez un atout énorme dans le processus de connaissance de soi et de réalisation de votre vie de rêve. C'est pour ça que je vous dis que c'est de l'or en barre. Alors, apprenez à vous connecter à votre cœur, à vous connaître le plus possible. Faites vraiment ce travail de connaissance de soi. Et je vous assure que si vous suivez votre cœur, votre vie sera placée, sous la lumière le plus possible. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. À très bientôt.